Donald Trump considère la plupart des pays africains comme des shithole countries, des pays de merde. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, famille, l'heure est grave. Venez écouter cette vérité très choquante. Ce monsieur est en train de faire des révélations très graves par rapport à l'Amérique en Afrique. Les raisons pour lesquelles le monsieur de l'Amérique là, le tonton là, il est en train de faire des combats au Nigeria disant que il lutte contre le terrorisme là. Famille, venez écouter cette vérité très terrifiante et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On s'attrape à la fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et c'est parti. Donald Trump considère la plupart des pays africains comme des shithole countries, des pays de merde. La politique du président Donald Trump est une politique anti-africaine. Non seulement pour lui, les pays africains sont des pays de merde, mais il ne veut pas que les Africains mettent leurs pieds aux États-Unis. Voilà pourquoi il a décrété des tas d'interdictions de visa pour pratiquement une trentaine de pays africains. Presque une trentaine de pays africains sont sous interdiction de visa américain. Et ça, c'est la politique du président Donald Trump. Donc, il rejette l'Afrique. Il repousse l'Afrique. Alors, comment peut-on, d'un côté, dire que les pays africains sont des shithole countries, que les Africains doivent rentrer en Afrique, que les Africains qui sont aux États-Unis doivent partir, et de l'autre côté, venir intervenir et vouloir intervenir dans les affaires africaines. Voilà ce que j'appelle la contradiction morale, la contradiction idéologique de Donald Trump. Il ne veut pas de l'Afrique et il veut de l'Afrique. Cela n'est pas possible. D'un point de vue logique, on ne peut pas à la fois dire que A est non A. A est A et A n'est pas non A. C'est ce qu'on appelle dans la science dite de la logique formelle le principe d'identité ou de non-contradiction. Vous ne pouvez pas dire que les pays africains sont des pays de merde. Vous ne pouvez pas interdire l'entrée des Africains aux États-Unis et ensuite venir vous mêler des affaires africaines. Vous pratiquez contre les Africains un protectionnisme aux États-Unis et ensuite vous venez pratiquer en Afrique un interventionnisme. Il y a une contradiction idéologique et morale entre le protectionnisme américain et l'interventionnisme américain. Si vous êtes protectionniste, cela veut dire que vous voulez que l'Amérique soit aux Américains. Soit. Mais on ne peut pas vouloir que l'Amérique soit aux Américains et ensuite vouloir légiférer dans les affaires des autres continents, ici, dans les affaires des Africains. On ne peut pas être à la fois protectionniste et interventionniste. Si tu es protectionniste, ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas qu'on se mêle de tes affaires. Mais si tu ne veux pas qu'on se mêle de tes affaires, tu ne dois pas non plus te mêler des affaires d'autrui. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. C'est la règle d'or. C'est la loi de la réciprocité que Donald Trump ne respecte pas. Il a un mépris total pour le principe d'identité, le principe de non-contradiction, et il a un mépris total pour le principe moral de réciprocité. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Donald Trump, lui, il fait aux autres ce qu'il ne voudrait pas que les autres lui fassent. Il intervient dans les affaires africaines en interdisant aux Africains de se mêler de la vie américaine, en interdisant aux Africains de participer à la vie américaine. Lui, il veut que l'Amérique soit un sanctuaire dans lequel la plupart des Africains sont tout naturellement exclus, mais il veut que l'Afrique soit le marchepied de l'interventionnisme américain. Voilà l'argument numéro 1, à savoir l'ambivalence et la contradiction morale de Donald Trump. En fait, finalement, ce ne sont pas les Africains qui intéressent Donald Trump. Ce ne sont ni les chrétiens, ni les musulmans africains qui intéressent Donald Trump. Qu'est-ce qui intéresse Donald Trump? À la base, Donald Trump a une échelle de valeur, une morale au sommet de laquelle se trouve le profit et l'argent. Que procure le profit? Dans la pyramide morale des valeurs de Donald Trump, la valeur suprême, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce qui intéresse Donald Trump en Afrique?
pas les Africains, mais l'argent des Africains. Comme le dit l'homme de la rue en Afrique, les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Donald Trump n'aime pas l'Afrique, mais il aime l'argent des Africains. Et par là, Donald Trump affirme en effet, au sommet de sa logique politique, de son idéologie politique, le mercantilisme le plus vulgaire, le mercantilisme le plus abject. Donald Trump considère que l'argent est plus important que les gens. Et par là, Donald Trump rejoint la tradition raciste occidentale anti-africaine. En effet, le terrible régime de l'apartheid, qui pendant plus de 100 ans pratiquement, a, commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques contre le peuple africain en Afrique du Sud. Ce régime avait, entre autres, un premier ministre qui s'appelait Vorster. Et ce Vorster a dit un jour une chose, que Donald Trump, en fait, in fine, est en train de nous redire. Vorster a dit que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Voilà les propos du grand raciste sud-africain Vorster, Premier ministre de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. L'Afrique, disait-il, sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Ainsi, pour le racisme impérialiste occidental, l'objectif est très clair. Éradiquer la population africaine pour s'emparer des richesses et des terres de l'Afrique. Donald Trump s'inscrit dans cette tradition odieuse, criminelle. Il s'inscrit dans cette tradition immorale, abjecte, inhumaine. Il est intéressé par l'or, le pétrole, le manganèse, le gaz, le bauxite, le lithium, l'uranium. Il est intéressé par le bois, le café, le cacao, le coton. Il est intéressé par le bauxite, l'aluminium. Il est intéressé par les richesses africaines. Il en est avide. Il est habité par une cupidité sans borne. Son ambition est de mettre la main sur les richesses africaines. Mais pour cela, précisément, il ressent, Donald Trump, comme Vorster, le besoin de se débarrasser des Africains. C'est donc la continuité du projet d'une Afrique sans les Africains qui est le fondement de l'interventionnisme de Donald Trump en Afrique. Et ça, c'est le premier argument de notre démonstration. Est-ce que vous avez compris le premier argument? L'ambivalence morale de Trump. Le double langage. Je ne veux pas l'Afrique, mais je veux les richesses de l'Afrique. Je ne veux pas les Africains, mais je veux les richesses des Africains. L'Afrique est un continent de merde. L'Afrique est un réseau de pays de merde. Mais je viens dans ces pays de merde avec mon armée. Je viens dans ces pays de merde que je rejette avec mes navires de guerre. Et j'engage des bombardements sur le territoire africain. Alors que je n'accepterai pas qu'une seule armée africaine procède à des bombardements sur le territoire américain. Donc voilà le premier argument. Et j'espère que tout le monde l'a noté. La politique du président Donald Trump est une politique anti-africaine. Non seulement pour lui, les pays africains sont des pays de merde, mais il ne veut pas que les Africains mettent leurs pieds aux États-Unis. Voilà pourquoi il a décrété des tas d'interdictions de visa pour pratiquement une trentaine de pays africains. Presque une trentaine de pays africains sont sous interdiction de visa américain. Et ça, c'est la politique du président Donald Trump. Donc, il rejette l'Afrique. Il repousse l'Afrique. Alors, comment peut-on, d'un côté, dire que les pays africains sont des shithole countries, que les Africains doivent rentrer en Afrique, que les Africains qui sont aux États-Unis doivent partir, et de l'autre côté, venir intervenir et vouloir intervenir dans les affaires africaines? Voilà ce que j'appelle la contradiction morale, la contradiction idéologique de Donald Trump. Il ne veut pas de l'Afrique et il veut de l'Afrique. Cela n'est pas possible. D'un point de vue logique, on ne peut pas à la fois dire que A est non A. A est A et A n'est pas non A. C'est ce qu'on appelle dans la science
dite de la logique formelle, le principe d'identité ou de non-contradiction. Vous ne pouvez pas dire que les pays africains sont des pays de merde. Vous ne pouvez pas interdire l'entrée des Africains aux États-Unis et ensuite venir vous mêler des affaires africaines. Vous pratiquez contre les Africains un protectionnisme aux États-Unis et ensuite vous venez pratiquer en Afrique un interventionnisme. Il y a une contradiction idéologique et morale entre le protectionnisme américain et l'interventionnisme américain. Si vous êtes protectionniste, cela veut dire que vous voulez que l'Amérique soit aux Américains. Soit. Mais on ne peut pas vouloir que l'Amérique soit aux Américains et ensuite vouloir légiférer dans les affaires des autres continents, ici, dans les affaires des Africains. On ne peut pas être à la fois protectionniste et interventionniste. Si tu es protectionniste, ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas qu'on se mêle de tes affaires. Mais si tu ne veux pas qu'on se mêle de tes affaires, tu ne dois pas non plus te mêler des affaires d'autrui. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. C'est la règle d'or. C'est la loi de la réciprocité que Donald Trump ne respecte pas. Il a un mépris total pour le principe d'identité, le principe de non-contradiction, et il a un mépris total pour le principe moral de réciprocité. Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent. Donald Trump, lui, il fait aux autres ce qu'il ne voudrait pas que les autres lui fassent. Il intervient dans les affaires africaines en interdisant aux Africains de se mêler de la vie américaine, en interdisant aux Africains de participer à la vie américaine. Lui, il veut que l'Amérique soit un sanctuaire dans lequel la plupart des Africains sont tout naturellement exclus, mais il veut que l'Afrique soit le marchepied de l'interventionnisme américain. Voilà l'argument numéro 1, à savoir l'ambivalence et la contradiction morale de Donald Trump. En fait, finalement, ce ne sont pas les Africains qui intéressent Donald Trump. Ce ne sont ni les chrétiens, ni les musulmans africains qui intéressent Donald Trump. Qu'est-ce qui intéresse Donald Trump? À la base, Donald Trump a une échelle de valeur, une morale, au sommet de laquelle se trouve le profit et l'argent. Que procure le profit? Dans la pyramide morale des valeurs de Donald Trump, la valeur suprême, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce qui intéresse Donald Trump en Afrique? Pas les Africains, mais l'argent des Africains. Comme le dit l'homme de la rue en Afrique, les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Donald Trump n'aime pas l'Afrique, mais il aime l'argent des Africains. Et par là, Donald Trump affirme en effet, au sommet de sa logique politique, de son idéologie politique, le mercantilisme le plus vulgaire, le mercantilisme le plus abject. Donald Trump considère que l'argent est plus important que les gens. Et par là, Donald Trump rejoint la tradition raciste occidentale anti-africaine. En effet, le terrible régime de l'apartheid, qui pendant plus de 100 ans pratiquement, a, commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques contre le peuple africain en Afrique du Sud. Ce régime avait, entre autres, un premier ministre qui s'appelait Vorster. Et ce Vorster a dit un jour une chose, que Donald Trump, en fait, in fine, est en train de nous redire. Vorster a dit que l'Afrique sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Voilà les propos du grand raciste sud-africain Vorster, premier ministre de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. L'Afrique, disait-il, sera un paradis pour l'homme blanc lorsqu'elle sera débarrassée de tous les Africains. Ainsi, pour le racisme impérialiste occidental, l'objectif est très clair. Éradiquer la population africaine pour s'emparer des richesses et des terres de l'Afrique. Donald Trump s'inscrit dans cette tradition odieuse, criminelle. Il s'inscrit dans cette tradition immorale, abjecte, inhumaine. Il est intéressé par l'or, le pétrole, le manganèse, le gaz, le bauxite, le lithium, l'uranium,
Il est intéressé par le bois, le café, le cacao, le coton. Il est intéressé par le bauxite, l'aluminium. Il est intéressé par les richesses africaines. Il en est avide. Il est habité par une cupidité sans borne. Son ambition est de mettre la main sur les richesses africaines. Mais pour cela, précisément, il ressent Donald Trump comme Forster le besoin de se débarrasser des Africains. C'est donc la continuité du projet d'une Afrique sans les Africains qui est le fondement de l'interventionnisme de Donald Trump en Afrique. Et ça, c'est le premier argument de notre démonstration. Est-ce que vous avez compris le premier argument? L'ambivalence morale de Trump. Le double langage. Je ne veux pas l'Afrique, mais je veux les richesses de l'Afrique. Je ne veux pas les Africains, mais je veux les richesses des Africains. L'Afrique est un continent de merde. L'Afrique est un réseau de pays de merde. Mais je viens dans ces pays de merde avec mon armée. Je viens dans ces pays de merde que je rejette avec mes navires de guerre. Et j'engage des bombardements sur le territoire africain. Alors que je n'accepterai pas qu'une seule armée africaine procède à des bombardements sur le territoire américain. Donc voilà le premier argument. Et j'espère que tout le monde l'a noté. Voilà, famille, j'espère que vous avez compris cette vérité. Et j'espère que vous avez aussi compris la raison pour laquelle ce monsieur agit comme ça. Parce que moi-même, ça m'a paru bizarre. Quelqu'un qui dit qu'il ne vous veut pas chez lui. Mais d'ailleurs, il dit qu'il va venir lutter les terreaux chez nous. Est-ce que ça a un sens? Bon, pour moi, déjà ça sonnait bizarre. Et ce monsieur est venu confirmer mes soupçons. Merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner, de liker la vidéo et de partager au maximum pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe. Et abonnez-vous, likez la vidéo. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.